إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live de cette série qu'on consacre à la jurisprudence en islam. La semaine dernière, nous avons abordé la définition de la jurisprudence et son importance, ses mérites. Euh, Ses mérites importants parce qu'elle fait partie effectivement de la science, elle fait partie des sciences religieuses. Et c'est une des sciences, comme on a dit la semaine dernière, comme a dit Ibn Jawzi, rahmatullahi ta'ala alayhi, que parfois on juge l'importance d'une science au regard au regard de son fruit, au regard de ses résultats. Et effectivement, le fruit de de la jurisprudence, le fruit le plus saillant, le plus important, c'est qu'elle est très proche des besoins des gens, des besoins quotidiens. C'est répondre aux gens sur le statut des éléments pratiques de leurs actions, de ce qui va les aider à accomplir leurs obligations religieuses et éviter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et se rapprocher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il agrée. Et ça, c'est très très important dans la vie de tous les jours, la vie de chacun. Du coup, cette science-là, c'est de là qu'elle tire, elle tire son, son importance et sa prépondérance dans la pratique religieuse et dans la pratique de la science. Là, ilhamd, voilà, alhamdoulilah, je vous demanderai là, ilhamd, un peu de patience par rapport à effectivement, ces cours qui ne sont pas, on ne veut pas rentrer trop dans la technique, mais ça permet de vous rapprocher de cette science qu'on utilise beaucoup, alhamdoulilah. Comme j'ai dit, pour tous les jours, c'est ce qui va nous permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, L'idée, c'est de vulgariser cette science et vous montrer la complexité, mais surtout la finesse de cette science. Tous ces jurisconsultes et ces savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés nous ont amenés, nous ont rapprochés, nous ont approché cette science et nous l'ont vulgarisée, ils nous ont permis justement de, la, de trouver la manière de comprendre le plus aisément possible. Alhamdulillah, ils ont écrit des ouvrages extrêmement intéressants. Et derrière tout ça, derrière cette vulgarisation, cette simplicité, il y a tout un cheminement intellectuel, tout un argumentaire, tout un ijtihad pour nous faciliter, pour nous amener sur un plateau d'argent. Ces ouvrages parfois et ces cours qui sont tellement faciles parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de nous faciliter, de nous vulgariser cette science. Euh, je, je vous souhaite justement la bienvenue dans ce second live et merci de votre confiance et votre présence. Et je remercie également les frères Karim et Mohamed qui sont derrière les coulisses, qui veillent à ce que ce live se passe de la meilleure des façons. Parce qu'on vise, de l'excellence. On vous demande d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le temps que vous passez derrière vos écrans, vos petits écrans de téléphone. Alhamdulillah, après avoir défini la jurisprudence, ou le fiqh, qui est un terme beaucoup plus général, qui veut dire la compréhension fine, on va arriver justement à la jurisprudence, à la législation à proprement parler, et on va commencer à aborder l'histoire. À aborder l'histoire de cette jurisprudence qui est passée par plusieurs étapes, plusieurs périodes. Et les ulama, ils ont écrit des ouvrages, hein, ou parfois des petits précis, quelques articles là-dessus, mais parfois il y a des ouvrages complets qui sont écrits sur sur l'histoire de la législation, l'histoire de la jurisprudence. Certains n'aiment pas parler de législation parce qu'ils disent que le fait de légiférer est seulement circonscrit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Des fois, certains rajoutent l'époque des califes bien guidés. Ils disent effectivement, ils préfèrent le mot l'histoire de la jurisprudence pour englober toutes les périodes jusqu'à l'époque actuelle. Et ils ont tous des méthodologies différentes pour retracer cette histoire.
Parfois, certains vont se baser plutôt une historisation par chronologie. Ils vont partir de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et ensuite à l'époque des Sahaba, des compagnons, plus des Tabi'in, ceux qui les ont suivis, les Tabi'in, jusqu'à effectivement Tabi'in et le début de l'instauration, en tout cas de l'édification des écoles de jurisprudence ou des courants de jurisprudence, jusqu'à effectivement à l'époque actuelle. D'autres, ils vont plutôt le voir par période, par étape plutôt, par jalon, on va dire. En tout cas, la première étape, c'est le début. C'est le début de la législation, et ensuite on passe à celle de la constitution des écoles, et en passant par le moment on va dire, de la chute, et un moment de sclérose en fait de la jurisprudence, et après on passe à un moment de renaissance qui est plutôt la période contemporaine ou actuelle. Du coup, les ulama divergent sur la façon de le faire, mais après c'est des choses qui ne sont pas forcément capitales ou très importantes. L'important, c'est de retracer ces histoires pour montrer les caractéristiques et décrire ce qui ressort, et vous expliquer justement ce cheminement jusqu'à ce que cette science arrive à son apogée, et qu'elle arrive, et ce qui va la caractériser en fin de compte dans l'époque actuelle. Là, aujourd'hui, on va se consacrer aux origines. Aux origines de la jurisprudence, c'est le moment de la législation. C'est l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le moment de la révélation. C'est le début. C'est le début, c'est les fondements. C'est le moment où on a fondé justement la jurisprudence, on a mis les bases, on a mis les règles les plus importantes. C'est le moment vraiment de la législation, où le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Najm: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas par passion, et ce n'est qu'une révélation révélée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. On est descendu sur toi le Coran pour que tu montres aux gens ce qui leur a été révélé, ce qui leur a été, ce qui est descendu sur eux. C'est qu'effectivement, il a ce rôle majeur, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de la révélation, la transmission, et le fait de montrer, le fait de clarifier, de décrire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Et l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, c'est une des caractéristiques les plus importantes de ce moment-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, et la révélation a été, la révélation, on en a parlé lors du cours consacré au Coran, aux sciences du Coran. On a parlé de comment le Coran est descendu, et tous les aspects, les caractéristiques effectivement de la descente du Coran, de la révélation du Coran. Et on en a parlé également lors des cours sur la Sunna, sur l'histoire de l'écriture, l'histoire de l'enregistrement de la sunna. Et ça, il faut le prendre effectivement en compte. La sunna, où le prophète alayhi salam a ce rôle extrême, ce rôle majeur, celui de guide. Il est venu nous guider, celui de messager, il est venu nous transmettre la révélation, nous transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui a obéi au prophète, au messager, il a obéi en conséquence à Allah. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans Surat Nisa, verset 8. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala: inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le livre pour que sur le prophète alayhi salatu wassalam. Là, parlant au prophète alayhi salatu wassalam en substance, il dit: j'ai descendu le livre sur toi pour que tu juges entre les gens. Pour que tu juges entre les gens. Du coup, le kitab, c'est dhikr, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, créée, parfaite, et le principe même, le premier principe de législation en islam. Et cette période, on va dire période prophétique, on peut la diviser en deux grandes périodes, en deux grandes étapes, en deux grandes périodes. Il y a la période mécoise, et après il y a la période médinoise. Et chacune de ces périodes-là a des caractéristiques différentes. Et vous allez comprendre que
très, très aisément, et vous le savez tous, la période mécoise était une période de da'wa. C'était une période d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le début de la révélation. Et, euh, et les musulmans, à ce moment-là, ils étaient dans une situation de faiblesse, des situations d'injustice. Ils étaient maltraités. On l'a vu, alhamdoulilah, dans le cours, et je vous conseille d'aller regarder effectivement quelques épisodes qu'on a consacrés à la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, à l'hégire, et comment, à quel moment est arrivé le hégire, parce qu'il est arrivé à un moment très très difficile, et on a vu la situation des musulmans avant l'hégire, comment c'était un moment difficile, et un moment où le prophète alayhi salatu wassalam est venu également asseoir les principes et les fondements les plus importants. Les fondements les plus importants, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, sur les dogmes. C'est l'iman, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est arrivé dans un environnement où les gens, ils ont délaissé la foi originelle. Ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Et ça, c'est un problème majeur. C'est effectivement l'islam ou la révélation est venue pour corriger cette déviation importante, cette déviation majeure qui a mené ces gens à adorer d'autres divinités et délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, cette phase-là a été, il y a eu un focus, une concentration, on s'est concentré, la révélation se concentrait à réexpliquer la foi originelle et à demander aux gens de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et ça, c'est très important de le savoir. Et ça, vous le savez, la plupart ou la grande majorité du contenu des sourates mécoises sont concentrées, elles viennent apporter un éclairage sur la foi véritable et sur l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'unicité de l'unicité d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne rien lui associer. Et ça, c'est très très important. Et également, il est venu fonder, en tout cas éclairer, établir les fondements ou les règles importantes, les fondements les plus importants en islam, que ce soit sur le principe de la foi, mais également sur les principes de la vertu, des valeurs, des comportements les plus importants. Et on a vu Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'adorer sans rien lui y associer et d'être excellent et a ordonné l'excellence envers les parents. Ça, c'est un des principes importants qui est venu, c'est cette excellence envers les parents. Et où il est venu aussi corriger des péchés et corriger des traditions, des fausses traditions, des traditions pardon, malsaines qui étaient de vigueur à l'époque de la Jahiliya, qui était à l'époque du prophète alayhi salam à la Mecque. L'exemple type, c'est ceux qui enterraient leur fille vivante. Ça c'est horrible, c'est extrêmement infâme que de faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et si on demande, effectivement, on pose la question à cette maw'ouda, c'est celle qui est enterrée vivante, par quel crime, par quelle faute elle a été enterrée. Et ça, c'est on est arrivé à un moment dans un peuple, dans des tribus arabes qui avaient des qualités, mais qui avaient aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Et ça, l'islam, il est venu pour parfaire le bon comportement, et parfaire ce côté bon qu'avaient les Arabes et qui est venu également corriger et toutes ces déviations et corriger ces mauvais comportements. Il est venu aussi instaurer des règles importantes et des principes importants comme la justice, le respect des grands fondements, des grands principes de la religion, le respect de la vie, effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala est venu interdire de tuer l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il est venu également instaurer quelques principes de justice, par exemple dans les relations commerciales, aux relations
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط, effectivement, est venu donner le droit lorsqu'on mesure, lorsqu'on fait le poids, effectivement, quand on mesure quelque chose, qu'on pèse quelque chose, qu'on nous donne le droit. Ça évite justement cette injustice dans les relations commerciales et de prendre à autrui, à l'autre, ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne nous revient pas. Et ça, c'est important de le dire. Également, le respect ou l'excellence envers les orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne vous approchez pas de l'argent ou des biens des orphelins que de la meilleure manière, que de la meilleure façon. Et ça, c'est important de le dire, حتى يبلغ أشده, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la majorité. Et ça, c'est des principes qui sont venus et qui ont été instaurés à la période mécoise, mais c'est des principes qui vont nous guider, qui doivent rester comme un guide pour nous jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite de cette terre et ce qu'elle contient. C'est pas parce que ça a été dit, ce n'est pas applicable seulement à l'époque mécoise, mais c'est applicable jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous hérite de cette terre et ce qu'elle contient. Et garder à l'esprit que l'islam, il est venu mettre en évidence et mettre en avant le meilleur de l'homme. Le meilleur de l'homme, c'est le fitra, c'est effectivement cette nature pure, cette nature qui n'a pas été salie, qui n'a pas été salie par la passion, par l'ingratitude, par le mauvais comportement. Elle est venue parfaire ce bon comportement. Et l'islam, à ce moment-là, était effectivement la foi. Et la révélation, elle est venue pour parfaire et pour montrer ce bon comportement. Et la foi est importante, c'est le fondement de tout. C'est le fondement, c'est les fondations, c'est les règles, c'est également le cœur même de la religion. Et c'est avant même de commencer à pratiquer la religion, il faut d'abord un ciment solide, le ciment du cœur, et que le cœur soit ouvert et qu'il comprenne que pourquoi il a été créé, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Quel est son objectif sur cette terre? Et ce moment-là également, il est venu pour inciter les gens à faire marcher, en tout cas à faire marcher leur esprit et contempler la création, contempler les signes au travers desquels on arrive à comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qu'un seul créateur, qui a créé le créateur, qui a créé la terre et ce qu'elle contient, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé toute la création. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dans Surat Al-Ghashi a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce qu'ils ne regardent pas, est-ce qu'ils ne contemplent pas les dromadaires, comment ils ont été créés? Comment ils ont été créés? Ils n'ont pas été créés tout seuls. La création n'a pas été créée tout seul. Il y a toujours un musabbib, un sabab, il y a toujours une cause. Et la cause, cette cause-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a faite. Et ça, tout le monde l'agrée, même les scientifiques. Quand on regarde la beauté de cet univers, la beauté, la finesse, l'ingéniosité parfaite de cet univers, on ne peut pas se dire que cet univers il a été créé tout seul. Il a été créé par hasard. Il y a quelqu'un qui l'a créé, et ça, tout le monde, même les plus ardus des nihilistes, enfin effectivement des scientifiques qui ne croient pas à grand-chose, ils disent que quand on regarde l'univers, on ne peut pas se dire que cet univers a été créé comme ça ou il a été auto-créé tout seul. Parce que c'est parfait. Regardez juste le corps humain. La perfection du corps humain. La perfection dans quel sens? La perfection effectivement dans son cycle de vie. Il vit tout seul. Regardez juste votre cœur. Le cœur, il bat tout le temps. C'est un muscle qui bat. Il n'arrête pas de battre pendant 80 ans, 100 ans. 100 ans. Sans besoin justement effectivement qu'on vienne l'éteindre, on l'allume. Si on prend juste une machine, la machine elle peut être la machine la plus belle, la machine la plus mieux faite, mieux conçue. À un moment, elle s'arrête. Pas d'électricité, il y a une petite panne. Au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu la laisses allumer. Tu laisses cette machine allumée. H24,
à un moment, elle va s'arrêter. Elle s'arrêtera peut-être au bout de 10 jours, peut-être au bout d'une semaine, mais regardez votre cœur, regardez le corps humain. Et quand je regarde le corps humain, comment on arrive effectivement ce corps à ce qui fonctionne pendant des années et des années, jour et nuit, sans s'arrêter, on se rend compte que ce- la perfection et la perfection de celui qui l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le fait de nous inciter à contempler, et à réfléchir dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous montrer, qui va être un signe, un chemin pour retrouver, à arriver à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à arriver à reconnaître le Créateur. Euh, et au travers de cela, on voit que ce moment n'est pas un moment certes, effectivement, on va aller dans le détail du détail de l'adoration, du côté pratique. Du- mais on va se rester justement sur ces grands principes, même si certaines adorations ont été légiférées au moment de la Mecque, mais pardon, au moment de la vie du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, mais on n'est pas rentré vraiment dans le détail. C'est arrivé à l'époque médinoise. Et l'époque médinoise, après l'Hégire, effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, la révélation, elle s'est passée 13 ans. Il est resté 13 ans, depuis la révélation pardon, jusqu'à l'Hégire, a duré 13 ans. Et ensuite, la période médinoise, elle a duré à peu près 10 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est décédé au mois Rabi' al-Awwal de l'an 11. Effectivement, ça a duré 10 ans. La révélation en général, au global, a duré 23 ans. Et pendant les 10 ans à Médine, là, on est allé un peu plus dans le détail. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à Médine, où l'islam a vraiment été établi, et il a effectivement une assise importante, et on, on commence à avoir un véritable État musulman. C'est que, et un État musulman, on a besoin de mettre en place des règles à la fois pour que les gens puissent effectivement adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons, mais également gérer et réglementer les relations entre les hommes, comme on en a parlé la semaine dernière, les relations, que ce soit commerciales, les relations en termes de relations familiales, etc., etc. Du coup, c'est très important, justement, à ce moment-là, d'aller plus dans le détail. On a un plus de marge de manœuvre. Maintenant que la foi, alhamdoulilah, elle a été expliquée, que les gens ils sont rentrés complètement dans la foi et qu'ils ont compris les dogmes, ils ont compris la finalité pour laquelle ils ont été créés, à ce moment-là, ils sont plus à même de venir et d'accepter les contraintes de la religion, parfois, et ces obligations religieuses, parce qu'ils voient justement leur véritable objectif et la sagesse derrière. Parce que pour appliquer, il faut un minimum comprendre, effectivement, un minimum savoir pour quelle raison on le fait. Du coup, c'était beaucoup plus simple à ce moment-là. Et le contexte le voulait, et le contexte l'exigeait, parce qu'on arrive effectivement, il faut que les gens puissent vivre. En plus, les a expliqué les comportements à avoir, comment ils doivent régir leur vie. Et ce moment-là était vraiment le moment important de la législation, mais vraiment dans le détail pratique, pragmatique. Et pour revenir justement à les caractéristiques de la législation de façon générale, là on a parlé des deux périodes, la période mécoise et la période médinoise. Période mécoise, c'est plutôt pour asseoir les grands principes du dogme, de la foi, du monde invisible, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, etc. Et la période médinoise, qui est un peu plus un moment où on va aller plus dans le détail, on va être vraiment dans la vraie législation parce qu'il y a besoin de règles. Il va y avoir des jugements, il va y avoir beaucoup de questions relatives effectivement à la jurisprudence, aux problèmes des gens, effectivement, aux enjeux qu'ils rencontrent et aux challenges qu'ils rencontrent. Et à ce moment-là, de façon générale, quelles sont les caractéristiques de la période de la révélation? Les caractéristiques de la période de la révélation, la première, qui est la plus évidente, c'est la présence du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam était présent, était là. Les gens, ils n'avaient pas besoin de plus, effectivement. Dès qu'ils avaient une question, ils allaient voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui poser la question. Et c'était le moment de la révélation. Et ils peuvent se suffire à ça, parce que le prophète alayhi salatu wassalam était le guide.
était la personne, le conseiller, le mufti, celui qui faisait les. C'était la lumière, la guidée, la miséricorde, c'était l'exemple à suivre. Alhamdoulilah, se suffisait effectivement, il leur suffisait d'avoir le prophète alayhi salatu wassalam entre eux. La deuxième caractéristique importante, c'est qu'on avait à ce moment-là les deux sources, les deux sources uniques de législation et c'est le Coran et la Sunna. Le Coran, on en a parlé pendant les cours de sciences religieuses, sciences du Coran. On ne va pas parler de façon plus détaillée. Je vous encourage, je vous invite à aller voir cette série-là et la revoir. Et également la Sunna du prophète, on en a parlé, c'est tout ce qui la parole du prophète, ses actes, tout ce qu'il a approuvé et toutes les descriptions, qu'elles soient physiques ou descriptions morales du prophète. Ça, ce sont les deux sources, et les deux sources uniques à l'époque de la jurisprudence, pardon, à l'époque de la révélation. Et à ce moment-là, la révélation, elle arrivait avec disent les ulama, bimunasabatin ou bighayri munasaba. C'est-à-dire qu'elle arrivait parfois parce qu'il y avait une raison particulière, et parfois elle arrivait justement par ibtida'an. Ça veut dire qu'elle a été annoncée, elle s'annonçait sans besoin particulier, pardon, ou sans question particulière, ou sans raison particulière. Par exemple, que la légifération le fait de légiférer, pardon, l'obligation du jeûne, ça, c'est quelque chose qui a été. Il n'y avait pas de raison particulière pour le faire. Celui de la prière, etc. Ça, c'est des éléments qui ont été légiférés. D'autres, plutôt, ils étaient relatifs à une. Ils étaient précédés par une raison. Soit une question, comme les compagnons du prophète, et les compagnons demandaient au prophète, des fois, lui posaient la question, et la révélation derrière, le Coran est révélé pour répondre à cette question. Ils vous t'interrogent à propos des menstrues. C'est effectivement, des fois, ils posaient des questions sur des éléments très différents les uns des autres. Ils te posent la question à propos des lunes. Et ça, c'est toujours, en fait, au travers des questions. Effectivement, parfois le prophète attendait la révélation pour répondre à la question. Et parfois, il y avait une cause, on en a parlé, des causes de la révélation. Parfois, il y a une cause au travers desquelles, après laquelle la révélation, effectivement, est révélée. Et l'autre caractéristique de cette période-là, de la révélation, c'est que la révélation, elle avait ce principe, ou en tout cas cette omniprésence d'une caractéristique importante, celle de la graduation. Les choses, elles arrivaient étape par étape. Pourquoi? Enfin, d'une part, de façon globale, on commençait, comme j'ai dit, par les fondements, enfin pour les fondations, par la foi, par le dogme, et ensuite on passe au côté pratique. On ne commence pas par le côté pratique, après on va parler effectivement des principes, on commence par les fondements, et ensuite on va aller un petit peu plus loin dans le détail. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, elle disait qu'effectivement au début de la révélation, au début où le Coran a été révélé, et commençait par expliquer le Jannah, on a expliqué le paradis et l'enfer. Et ensuite a été révélé ce qui est interdit, le haram, le halal ou le haram, ce qui est permis, ce qui est interdit. Parce qu'elle disait, si au départ on leur disait effectivement, on leur demandait aux gens à qui la révélation a été révélée, aux destinataires de cette révélation, on leur disait arrêtez ne buvez plus l'alcool, ils ne l'auraient pas fait au départ. Et si on leur disait arrêtez la fornication, ils ne l'auraient pas fait. Ils ne l'auraient pas fait dès le départ parce qu'ils n'ont pas compris effectivement pourquoi. La foi n'a pas été encore installée dans leur cœur. Et c'est après cela qu'effectivement, après l'instauration de la foi, après l'installation de cette foi, que les gens ils sont rentrés véritablement dans la foi, qu'on est venu à expliquer justement les obligations, le détail, à venir effectivement aller un peu plus loin dans les interdictions. Les interdictions,
à l'époque mécoise, au début de la révélation, ils étaient plutôt sur des principes importants, celui de ne pas associer autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Al-An'am, contre la Surat des bestiaux, on parlait justement de ne pas manger de ce sur quoi, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été prononcé. Par exemple, pourquoi? Parce que elle l'a mené, c'était une cause, ou en tout cas, c'était une démonstration de l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres divinités, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, ça, c'était très important à ce moment-là, et petit à petit, on est venu un peu plus dans le détail. Et également, il y a la graduation, ou le fait d'aller de façon progressive, et de la législation de façon progressive, également dans le détail. Dans le détail. Quand on prend par exemple la prière fait partie justement c'est la seule des adorations qui a été instaurée, qui a été devenue obligatoire à l'époque médinoise, mais de façon vraiment dans le détail. Dans le détail. La prière au départ de la révélation était on priait justement, disent les ulama, on priait deux fois par jour. Une fois le matin, dit Al-Harbi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit une fois au début de journée, une fois à la fin. Il dit effectivement le hadith de Aïcha également, qu'on priait à l'époque deux rak'ats de prosternation pour quand on n'était pas en voyage, quand on était installé, et également deux quand on était en voyage. Et après, ça a été effectivement abrogé. Et c'est resté pour le voyage. On ne prie que deux prosternations, on fait que deux rak'ats. Mais elle a été effectivement, la prière justement a été instaurée le jour du voyage nocturne. Mais avant cela, les deux prières effectivement les deux prières effectivement au début de journée et celle en fin de journée. Au départ, la première période, c'était qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré l'obligation de prier la nuit, la prière de nuit. Dans Surat Al-Muzammil, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, ô toi qui t'es couvert, prie la nuit, sauf une partie. Sauf une partie de cette nuit. C'était obligatoire. Tout ce Qiyam al-Layl était obligatoire et ça a duré pendant 1 an jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala abroge justement et que ça devienne une prière surérogatoire. Disent certains ulama, le prophète alayhi salam, cette obligation est restée, mais il y a une divergence là-dessus. Mais ça a été rapporté ce que je viens de dire, a été rapporté dans le Bukhari, effectivement, que la prière de nuit était obligatoire pendant 1 année, jusqu'à ce qu'elle soit abrogée dans la même sourate. Et ensuite, la prière 2 fois le matin, 2 fois le début de journée, 2 fois le soir. Et après, l'instauration des prières, des 5 prières obligatoires dans la journée, c'était le jour, effectivement, la nuit de l'Isra, la nuit du voyage nocturne, qui s'est produit 1 année, 1 an avant l'Hégire. 1 an avant la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Également, sur le jeûne. Le jeûne également est arrivé effectivement de façon progressive. Au départ, on jeûnait 3 jours par mois. Et également, on jeûnait le jour de Ashura. Ensuite, il est venu la deuxième étape. La deuxième étape, c'était le fait de jeûner, dans la Surat Al-Baqarah, il de jeûner effectivement le mois du Ramadan, mais de façon optionnelle. Si on pouvait le faire, si on voulait le faire, on le faisait. Et si on n'avait pas on ne souhaitait pas le faire, on ne le faisait pas. C'était effectivement optionnel. Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, le mieux c'est de jeûner. Et ensuite, il y a eu dans la même sourate, effectivement, après, il me semble que c'est le verset 186, et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré l'obligation, et celui qui est présent pendant ce mois, qu'il le jeûne. Qu'il jeûne ce mois-ci. Et à ce moment-là, c'est là où il est devenu effectivement obligatoire de jeûner le mois du Ramadan. Et après, avant, effectivement, il y a le principe de jeûner,
Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. Effectivement, vous qui avez cru, le jeûne a été prescrit pour vous comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédé. Dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate la vache. Et ensuite, il est devenu obligatoire. Et au départ, juste pour expliquer, effectivement, au départ, il y avait une règle qui a instauré que les gens, les musulmans, pouvaient effectivement manger jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ça veut dire que dès que l'iftar arrivait, le moment de l'iftar, de la rupture du jeûne, ils pouvaient manger jusqu'à ce qu'ils dorment. Ils pouvaient manger et effectivement, et dès qu'ils dormaient, dès qu'ils s'endormaient, ils ne pouvaient plus manger. Ils ne pouvaient plus manger. Et comme c'était très contraignant et très difficile, parce que on raconte un des sahaba, un des compagnons du prophète, il est arrivé effectivement, il était rentré le soir parce qu'il travaillait, il était jardinier. Il rentrait, il demandait à son épouse est-ce qu'il y a quelque chose à manger. Elle lui a dit qu'il n'y avait rien. Il lui a dit du coup je vais aller chercher quelque chose pour toi. Je vais aller chercher quelque chose pour toi. Elle était sortie après. Certains racontent dans des versions qu'elle avait des dates et lui en fait il ne voulait pas des dates, il voulait remplacer par de la farine. Il est parti, elle est sortie et quand elle est revenue, elle l'a trouvé en train de dormir. Et là, elle lui a dit oh malheur, tu t'es endormi, tu pourras plus le manger. Du coup, il n'a pas pu manger. Il a continué effectivement le lendemain, enfin il a continué à jeûner justement, il a jeûné jusqu'au lendemain, midi, et il s'est effondré à ce moment-là, il a perdu connaissance à cause du fait qu'il a jeûné, qu'il a continué le jeûne, et c'est de là que l'obligation, en tout cas cette contrainte a été levée. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil jusqu'à ce que le fil blanc soit apparent ou qu'il soit distingué du fil noir. À ce moment-là, il a été instauré, il a été permis de manger justement et de boire pendant toute la nuit du coucher du soleil jusqu'à la levée de l'aube, jusqu'au fajr. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et alhamdoulilah, à ce moment-là, il devient obligatoire. Et là, on voit effectivement l'instauration ou l'obligation qui est venue au fur et à mesure. La zakat, c'est pareil. Le principe de la zakat l'obligation de la zakat était, à la période Mekouas, selon une grande partie des ulama, je pense que c'est l'avis le plus prépondérant et le plus sain, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Mekouas, il dit وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ et donner son droit le jour de sa moisson. Effectivement, ça renvoie à la récolte concernant les grains, concernant les récoltes, mais le principe a été instauré de l'obligation de donner la zakat, mais chacun donnait ce qu'il voulait. Ça, c'était basé sur la générosité des gens, et à ce moment, enfin, les gens, à l'époque du prophète, même à l'époque de la Jahiliya, c'était une des caractéristiques et une des valeurs très très importante auprès des Arabes, c'était la générosité. Et on connaît des histoires comme Hatim Ta et d'autres qui étaient extrêmement généreux. Et bien, ensuite, l'instauration, les règles de la zakat, de l'aumône obligatoire, ont été instaurées, ont été expliquées à l'époque médinoise, que ce soit l'ansiba, ça veut dire les seuils imposables, la quantité, combien on doit sortir, à quel moment, etc. Tout ça, ça a été expliqué à Médine. Et également le hajj, le pèlerinage. Et au départ, ce qui était obligatoire, c'est quand on commençait le hajj ou la umrah, il fallait la terminer. Si on l'a commencé, mais elle n'était pas obligatoire. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. Et ensuite, elle est devenue obligatoire. Effectivement, le hajj est obligatoire pour celui qui en est capable. On est parti effectivement d'un début où c'était un choix, mais si on commençait, on devait le terminer, et c'est devenu une obligation. Il y a plusieurs, effectivement, des adorations qui sont passées par ce côté, et ça, c'est une caractéristique importante de la législation. C'est tchedrij, c'est tchadarruj, c'est la progressivité, ou cette graduation, effectivement, parce qu'elle est plus facile et plus simple d'instaurer petit à petit plutôt que d'instaurer des obligations trop contraignante, trop difficile dès le départ. Il faut laisser effectivement le temps de ce qu'on appelle le changement. C'est le change. Ça, l'islam n'a pas attendu les sciences humaines actuelles pour comprendre le principe du change management,
du change management, c'est le management des changements. Et ça, c'est important justement de l'instaurer. Et également, même sur les interdictions également, quand on regardait, je pense que Cheikh Mamadou Dafé, on avait parlé sur l'interdiction du vin et des enivrants. Il est passé par quatre étapes différentes. Au départ, il était permis. Pourquoi? Parce que ça faisait partie des marchandises les plus courantes et celles qui ont le plus de valeur valorisante à l'époque de la Jahiliya. Et également, c'était un mets de choix, c'était une boisson de choix. Elle donnait effectivement ce côté enivrant. De fait, les gens, c'était presque sacré pour eux. Elle faisait aussi partie de leur rituel. Et c'était très difficile de venir et d'interdire directement, dire voilà, c'est interdit, vous ne pouvez plus boire. Il fallait que les gens comprennent pourquoi et qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la foi, elle progresse, elle l'intègre, elle rentre dans le cœur des gens, effectivement, pour qu'ils comprennent pourquoi elle était interdite. Et au départ, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا et des fruits des palmiers et des vignes vous sortez ou vous extrayez un enivrant du vin et des fruits et des bons fruits la bonne subsistance des fois on le traduit comme ça et là il y a eu quand même une petite allusion, une allusion fine sur la différence entre les deux. On a dit sakara ou rizqan hasana. Hasana, c'est bon. On a dit sakara, certains ulama traduisent par haram, certains ulama pardon, l'expliquent par le haram. C'est sakara, ça veut dire que c'est un côté enivrant et des bons fruits et une bonne subsistance. Et il a fait la différence entre les deux. Effectivement, il n'a pas dit, il n'a pas traité, il n'a pas décrit de la meilleure façon le fait de s'enivrer. Du coup, c'est une petite allusion. Et ensuite, il y a eu l'interdiction, justement, pardon, pas l'interdiction, la deuxième période où Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Tout à l'heure, effectivement, je vous disais que parfois la révélation, elle était précédée par des questions. Effectivement, les questions des sahaba, des compagnons. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement, on t'interroge à propos du vin et des jeux de hasard, dit qu'effectivement elle comporte un péché énorme et des bienfaits pour les gens et des bienfaits, certains bienfaits. Effectivement, et leur péché est plus important et plus grand que les bienfaits. Du coup, il y a plus d'une allusion et une vraie, effectivement, explication. On explique le danger, on explique justement que ce vin, malgré les bienfaits qu'il apporte, son danger et ses méfaits sont beaucoup plus importants. On n'est pas encore arrivé à l'interdiction. Ensuite, il y a eu l'interdiction la taqrabu as-salata wa antum sukara, c'est ne vous approchez pas, ne priez pas alors que vous êtes quoi? Alors que vous êtes enivré, vous avez bu. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est un verset qui a précédé un événement. C'est que certains sahaba, on raconte qu'un sahabi effectivement il priait, il buvait, il priait, et quand il a commencé justement à réciter surat al-Kafirun, il a confondu, il a commencé effectivement à mélanger la sourate, et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prier alors qu'on est enivré, quand on est en situation effectivement on a bu. Et ensuite est venue l'interdiction. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر. Certes, le khamr, le vin, le maysir, le jeu de hasard, ou l'ansab ou l'azlam, rijsun min amali shaitan, est une souillure du fait du shaitan. Fajtanibu, évitez-le. Et l'évitement est beaucoup plus important, beaucoup plus que juste l'interdiction. Effectivement, c'est s'en éloigner, ne même pas s'en approcher. Et ça, on est venu vraiment instaurer l'interdiction. On est passé par des étapes. La première, c'est on dit que effectivement, vous l'utilisez. Ensuite, on dit que
Il y a des bienfaits, mais le méfait et les péchés sont beaucoup plus importants. Ensuite, on interdit aux gens de s'en approcher, effectivement. Pourquoi ce moment-là? Parce que quand on dit «Wes'alounaka 'anil khamri wal maïsir», on t'interroge à propos du khamri wal maïsir parce que la foi a véritablement pénétré le cœur des croyants. Et Omar, radiallahu ta'ala anhu, et d'autres, ils n'arrêtaient pas de poser la question au prophète alayhi salam à propos du vin parce qu'ils étaient inquiets, ils n'étaient pas tranquilles. Ils savaient que ce vin, le fait de boire, n'était pas vraiment compatible avec les grands principes de l'islam parce que ça a annihilé et ça a obstrué leurs raisons et ça les amenait à faire le fahisha, ça amenait peut-être à faire les méfaits, à faire le péché. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ils le comprenaient et ils n'arrêtaient pas de lui poser la question au prophète jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle justement ces versets. Et c'est important de le savoir parce que ce n'est pas... Là, ce sont les gens qui sont demandeurs. C'est les gens eux-mêmes qui mesurent, c'est les gens eux-mêmes qui évaluent et qui savent qu'effectivement la foi, ils savent qu'ils commencent à comprendre et qu'on commence à comprendre quels sont les grands principes, ils commencent à comprendre la beauté de cette religion et sa grande perfection. Et sa perfection, du coup, c'est très important de le souligner. Et petit à petit, justement, dans Tchadarroj, on en a parlé de la graduation, les autres caractéristiques de cette période, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la législation est basée sur le Coran et la Sunna. L'enregistrement du Coran, on en a déjà parlé effectivement. Tadwin, c'est l'écriture du Coran. Il y a eu des gens qui étaient à qui le prophète alayhi salatu wassalam a donné cette mission d'écrire la révélation, d'écrire le Coran, que ce soit Muawiya ibn Abi Sufyan, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres qui écrivaient. Il y en a certains qui connaissent le Coran par cœur, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud, on en a parlé, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b. Et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam aussi, elle a été écrite au départ, comme on a expliqué lors de la série consacrée à l'enregistrement de la sunna. Au départ, elle était interdite. Et c'était interdit, le prophète a interdit d'écrire la sunna du prophète de crainte qu'elle soit mélangée avec le Coran. Mais après, cette interdiction a été levée. Le prophète a dit effectivement, écrivez des mois, transmettez de moi au moins un hadith, comme on a vu la semaine dernière. Et certains ont commencé effectivement à écrire cette sunna du prophète et à l'apprendre également par cœur. Les sahaba du prophète nous ont transmis cette sunna, ils nous ont transmis les hadiths du prophète et il y en a effectivement, on a parlé des sahaba comme Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui n'écrivait pas beaucoup à la différence de Abdullah ibn Mas'ud et d'autres. Également Anas, Abdullah ibn Omar et d'autres sahaba du prophète alayhi salatu wassalam qui nous ont transmis cette sunna. Et également, après, effectivement, une des caractéristiques importantes, c'est que cette période aussi, même s'il y avait la législation, les prophètes alayhi salatu wassalam encourageaient également le fait que ces sahaba commencent à comprendre comment les mécanismes de la jurisprudence et les mécanismes d'aller extraire et de connaître les statuts religieux et de eux-mêmes faire des fatwas et de eux-mêmes comprendre. L'exemple qu'on cite beaucoup, c'est celui de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a posé la question. Il lui a dit si quelqu'un effectivement a un jugement, c'est-à-dire que le fait que tu vas juger entre les gens, tu vas donner ton avis, comment tu fais? Comment tu fais? Il pose la question pour savoir quel est son degré de compréhension. Et là, il lui a dit la première, c'est que je vois s'il n'y a pas une preuve du Coran. Il lui a dit si tu ne trouves pas. Il lui a dit si je ne trouve pas, je cherche une preuve de la sunna du prophète ce que le prophète nous a révélé. Il lui a dit si tu ne trouves pas. Il a dit à ce moment-là, si je ne trouve pas, je donne le jugement, je donne le statut, je donne mon avis par rapport à mon avis, ce qui me paraît le plus prépondérant, ce qui me paraît le plus pertinent. Je le fais moi-même tout en respectant justement les principes de Coran et de la sunna. Et là, le prophète lui a effectivement la congratulé en disant Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait guidé le messager ou le messager du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait et agrée.
Du coup, c'est très important. Et à l'époque, pardon, c'est très important de créer ou de faire naître cette faculté de comprendre, cette faculté de rechercher la science et d'appliquer les principes de la religion pour pouvoir comprendre et pour aller un peu plus loin que seulement la transmission, seulement l'aller demander au prophète, mais également être capable, que les sahaba soient capables de eux-mêmes justement donner des avis et faire des ijtihad. Et les ijtihad effectivement des sahaba, on en a connu, et la plupart des ulama disent qu'effectivement ils étaient autorisés à le faire, ça c'est l'avis d'une grande partie des ulama. Ils étaient autorisés à le faire, même quand le prophète alayhi salatu wassalam était là. Les sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont fait quelques ijtihadat, que comme le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, ne faites pas la prière Isha jusqu'à ce que vous arriviez à Banu Qurayda. Ceux-là, certains, quand ils sont arrivés en pleine route, l'heure de la prière est arrivée, ben, il y a eu deux groupes. Un groupe qui a voulu faire la prière sur place à un moment de l'heure de la prière, et d'autres qui ont fait un autre ijtihad. Ils ont dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé de prier quand on arrive, et ben on attend que d'arriver. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas désapprouvé ni les uns ni les autres, parce qu'ils ont fait, chacun a fait ijtihad, chacun effectivement il a vu le sens. Et certains, il a vu plutôt l'objectif derrière, la finalité. Certains, ils ont vu le sens. Le sens premier, c'est que le prophète nous a demandé de prier quand on arrive. Certains nous disent non, le prophète nous a demandé, dans le sens, pressez-vous, allez très très vite, comme ça vous allez pouvoir faire la prière là-bas. Du coup, ils ont prié effectivement l'heure. Le fait aussi qu'on pardon, la qibla a été changée. Certains, ils ont arrêté la prière, effectivement, et ils se sont tournés en même temps, effectivement, qu'ils priaient. Ils ont fait ces ijtihad. Ils auraient pu peut-être attendre à la fin de la prière. Et quand la prescription leur est arrivée, de ne pas le faire tout de suite. Mais ils l'ont fait. Et les ijtihadat, comme ça, des sahaba, effectivement, comme celui qui avait eu des rapports avec son épouse, et il ne trouvait pas l'eau, et pour prier, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait un ijtihad, il est parti, il est resté, il s'est mis sur terre, et s'est roulé dans la terre, justement, il s'est roulé dans la terre pour faire tayammum. Il a fait un ijtihad parce qu'il n'avait pas, et le prophète n'était pas à côté pour lui poser la question. Mais la plupart des sahaba posaient la question directement au prophète. La source, elle est là. Alors pourquoi aller chercher autre part? Mais des fois, il pouvait arriver que les sahaba fassent un ijtihad. Et ce ijtihad, justement, était vraiment dans un sens, dans un sens où il était fondateur de la jurisprudence, il était fondateur des écoles de jurisprudence qui vont arriver, comme on va voir lors des cours, des lives qui vont arriver, on va voir que la jurisprudence, il est passé par des étapes. Avant d'arriver aux écoles de jurisprudence qu'on connaît maintenant, tous ces principes et tous ces fondements, on les trouvait effectivement avant. Et ça, c'est indéniable. Et alhamdoulilah, juste alhamdoulilah, peut-être le cours, là, il reste quelques minutes, juste pour vous expliquer que les principes justement du Coran et de la Sunna, ils étaient fondateurs à l'époque de la première époque de la révélation, aux origines. Une question, juste, si par là, je voulais en toucher deux mots, c'est sur les jihad. Quand on parle du jihad, c'est pour ça que ça m'est rappelé quand on parle du jihad des Sahaba, le prophète alayhi salam faisait des jihad aussi. Parce que tout ce qu'il disait n'était pas forcément de la révélation. Il pouvait faire des jihad sur des questions religieuses. Est-ce que le jihad du prophète alayhi salam, les ulama disent, est-ce que ça fait partie de la révélation, fait partie de la législation, pardon, ou il ne fait pas partie de la législation? Alors certains ulama disent non, il ne fait pas partie du tashri', sauf quand il est confirmé, affirmé ou confirmé par la révélation elle-même. Parce que le prophète alayhi salam, et on parle avec tout le respect effectivement et l'égard qu'on a pour le prophète alayhi salam, pouvait se tromper. Et on l'a vu justement, par exemple quand il a fait son ijtihad concernant les prisonniers de Badr. Il a demandé, et il a penché plus pour l'avis de Abu Bakr plutôt que Omar, et il les a libérés. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a reproché justement de l'avoir fait. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé également la question justement de ceux qui se sont désistés et qui ont
des prétextes fallacieux et qui n'ont pas voulu participer à Ghazwat Tabouk, justement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a reproché d'avoir accepté leurs excuses à ces gens. Et également, on connaît l'histoire de Khawla, radiallahu ta'ala anha, qui était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, est la cause justement de la révélation de Surat al-Mujadala. De la Surat al-Mujadala, où il était venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, car son époux, en un moment de colère, lui a dit tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et c'est une expression justement à l'époque de la Jahiliya qui voulait dire qu'on ne souhaitait plus, justement, on ne voulait plus de cette femme. C'est comme ce qu'on appelait dhihar. Il était venu, lui, il était dans un moment de colère, il ne voulait pas forcément se séparer et divorcer son épouse. Et justement, dans une des versions du hadith, des hadiths qui ont été rapportés, il était revenu justement pour avoir un rapport avec elle, et elle a refusé complètement par rapport à sa parole première. Elle lui a dit « Tu es pour moi comme le dos de ma mère, comme ma mère. Du coup, tu m'es interdite. » Elle lui a dit « tu m'approcheras pas tant que j'ai pas demandé au prophète alayhi salatu wassalam, son avis là-dessus. » Et elle était sortie, elle était allée voir le prophète alayhi salatu wassalam, elle lui avait posé la question, et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Je ne vois autre chose que tu es devenue interdite pour lui. » Et il est revenu, lui a reposé la question, lui a dit mais il était en colère et c'est quelqu'un d'âgé et j'ai des enfants, je tiens à lui, etc. Le prophète alayhi sallam lui a dit je ne vois autre chose que le fait que tu es interdite pour lui. Il lui a dit une ou deux ou trois fois, jusqu'à ce qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans des versions, elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'une révélation soit révélée. C'est là où elle a été révélée, le surat al-Mujadala. قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu celle qui est venue te demander et qui te posait la question. Et Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, il est venu expliquer les règles et qu'elle pouvait expier et que son mari, au lieu ce qu'il a fait ne prononçait pas une séparation ad vitam aeternam, une séparation entre les deux, mais il pouvait être expié. Le prophète alayhi salam même, il a donné l'aumône pour lui parce qu'il n'était pas capable ni de jeûner, n'était capable ni de libérer des esclaves, il n'était pas capable de donner l'aumône à 60 nécessiteux aux pauvres, et c'est le prophète alayhi salam, et dans une version c'est la femme qui a donné à sa place pour qu'il puisse expier ce qu'il a fait, pour qu'il revienne et qu'il puisse revenir à elle. Et ça, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala est venu corriger le premier avis du prophète alayhi salam au travers de la révélation. Ça, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Ça ne veut pas dire, on ne remet pas en cause la justesse et la perfection, en tout cas du prophète alayhi salam, du point de vue de la révélation. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé dans le contexte de la révélation, le prophète alayhi salam ne peut pas se tromper. Ne peut pas se tromper dans le contexte de la révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas par passion, par l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation révélée. Il ne peut pas se tromper dans le cadre de la révélation. Ici, c'est très très important de l'avoir. Il y a juste des cas particuliers où le prophète a donné sa propre opinion, son propre avis. Et son avis, effectivement, il pouvait, comme n'importe quel ijtihad, il pouvait justement ne pas être véridique. Et là, et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala vient corriger, il vient juger et évaluer l'avis du prophète alayhi salam, mais ne pouvait pas laisser justement sans l'expliquer, sans avoir soit l'infirmer, soit le confirmer. Ça, c'est très important de le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse rien au hasard. Et ça, c'est très très important de le savoir. Allah, il a révélé sa révélation et il l'a gardé, il l'a protégé de toute contradiction et de tout ce qui il peut la toucher, et tout ce qui peut la léser. Il a protégé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu cette religion, il a descendu ce Coran, cette révélation, et il l'a protégé. Et aussi, il a protégé la révélation indirecte, celle du prophète alayhi salam, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite de cette terre et ce qu'elle contient. Du coup, alhamdoulilah, c'est expliqué au travers de ce live les caractéristiques de cette période, la période prophétique, la période du prophète alayhi salam, en quoi consistait la révélation,
Et quoi consistait la jurisprudence à ce moment-là et la révélation du prophète alayhi salatu wassalam, et on ira un petit peu plus en profondeur et on va avancer petit à petit et vous expliquer les grandes étapes par lesquelles sont passées après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum, et on va passer aux questions, Inch'Allah ta'ala. Oui, Mohamed, barakallahu fik, salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fik, Mohamed, pour ce partage, que la terre passe par le meilleur, Inch'Allah. Juste avant de prendre les questions, les appels téléphoniques, j'ai une petite question, Mohamed, à te poser. Et je rappelle aux frères et aux sœurs donc, qui souhaitaient appeler, je sais qu'il y avait pas mal de messages, comment on fait pour appeler, comment on fait pour appeler, donc il y a le numéro qui vient de s'afficher. J'ai vu aussi une personne qui voulait appeler de l'étranger, de l'Espagne, donc n'hésitez pas. Donc je crois que le numéro qui s'affiche, vous avez l'indicatif dessus, plus 33 pour appeler la France. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah, si vous voulez appeler. Et avant de prendre le premier appel, Mohamed, il y a une question qui a été posée sur les commentaires. La personne, elle dit, concernant la prière de nuit, tu as dit qu'à un moment donné, c'était obligatoire, et puis après, c'est devenu surrogatoire. Est-ce que c'est devenu surrogatoire? Pardon, j'arrive pas à dire le mot. Voilà. Parce que Allah a voulu nous tester, c'est-à-dire qu'il nous a donné la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Est-ce que c'est un test pour nous, en fait? Le fait comme ce n'est plus obligatoire et qu'il nous laisse le choix de le faire, est-ce que du coup c'est un test pour voir si on continue dans notre persévérance à se lever la nuit et prier? Bien sûr. Effectivement, le fait de laisser, justement, est une preuve, justement. Tous les actes, de toute façon, les actes surrogatoires est une manière de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière, de la meilleure des façons, parce que ce qui est obligatoire, on n'est jamais sûr que ce qu'on va accomplir comme prière obligatoire sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on voit très très bien comment ça se passe. On est pris par les problèmes quotidiens, on n'est pas concentré pendant la prière, parfois on prie effectivement la tête ailleurs, et du coup toutes ces prières surrogatoires nous viennent justement pour accomplir, pour parfaire ou pour venir colmater les brèches de ces prières, même si elles sont valides, mais on ne sait pas si elles sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, c'est une partie, ces prières surrogatoires n'est qu'un bien, en fait, un bien pour nous, pour nous élever en degré et pour qu'il nous rétribue encore plus, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toute chose et qui nous a donné la possibilité, alhamdoulilah, de dormir. Et ces moments-là, le moment des prières de nuit, est un moment extrêmement, bénéfique. Le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît tous le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala effectivement descend à ce moment-là où la miséricorde elle est présente, où Allah subhanahu wa ta'ala exauce aux gens effectivement qui posent la question. C'est un moment de grâce, et c'est un moment de miséricorde, un moment de lumière importante, et c'est là où effectivement on juge les véritables croyants, ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on aime ce qu'il aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on s'approche de lui, se rapproche de lui. Il aime qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore, qu'on lui demande et qu'on l'implore. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et la prière de nuit, de toute manière, il y a une partie qui est restée. On a parlé de salat de l'witr la semaine dernière, je pense, c'est une des questions. Le witr fait partie de la prière de nuit. C'est une sunna mu'akkada d'ailleurs, c'est une sunna effectivement appuyée, même si certains ulama comme Ahnaf disent qu'elle est obligatoire, comme on l'a dit la semaine dernière. Mais une partie effectivement, elle est restée très très conseillée, très conseillée pour tous, et le prophète alayhi salam ne le délaisse pas. Même certains disent qu'effectivement la prière de nuit est restée obligatoire pour le prophète alayhi salam. Il y a des avis différents là-dessus. Mais c'est une façon de juger. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de faire, qu'elle soit une obligation, que ce soit surrogatoire, conseillé, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de délaisser de façon ferme,
parce que c'est interdit ou de façon moins ferme, ce qui est déconseillé, c'est une façon de nous juger, c'est une façon de nous examiner, de savoir qui a qui est le plus proche de lui et ceux qui sont ses véritables alliés. C'est important de le voir, c'est un test pour nous. Et c'est une chance aussi pour nous. C'est pas seulement un test, mais c'est une chance, une opportunité pour nous élever en degré et pour arriver le jour du jugement dernier avec les meilleures possibilités, alhamdoulilah, de passer ce sirat et qu'on ait le Firdaus, et qu'on ait les plus hauts degrés du paradis. Enfin, c'est ça que j'y vois plus, c'est une opportunité pour chacun et des fois on oublie et des fois on délaisse ces opportunités parce qu'on s'intéresse un peu plus à, comment dire, à notre subsistance, on s'intéresse un peu plus au plaisir de cette vie plutôt qu'au plaisir éternel qui nous attendent dans l'au-delà. Barakallah fik, Mohamed, pour la réponse. Je te propose de prendre un premier appel. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Je vous ai appelé parce que déjà, je vous remercie, qu'Allah vous récompense par le meilleur pour ce live. Amin. Et du coup, de ce que j'ai compris des deux périodes de ce soir, donc en fait, dans la période mécoise, on est vraiment focalisé sur la foi et l'unicité d'Allah. Et du coup, moi, dans ma vie de tous les jours, je voudrais savoir, est-ce que pour être au mieux dans ces actes d'adoration, comment on peut faire pour faire augmenter notre foi de plus en plus par des actes quotidiens. Donc là, vous parlez des actes surérogatoires, donc parce que dans notre livre, au jour du jugement, nos bonnes actions, ça sera aussi nos actes surérogatoires, Inch'Allah. Et du coup, ce que je voulais vous poser comme question, c'est comment augmenter sa foi le plus, en fait. Enfin, le plus. Il faut viser l'excellence, mais comment faire pour augmenter le plus sa foi, parce que vous dites que ça a été par graduation. Moi, je suis convertie à l'islam, donc c'est déjà une graduation. Je me suis convertie, j'ai fait la shahada, et du coup, maintenant, je fais mes actes obligatoires et surérogatoires. Mais du coup, comment faire pour augmenter encore cette foi Alhamdulillah, effectivement, l'augmentation de la foi, elle se fait grâce aux actes, en partie. Alhamdoulilah, c'est en travaillant tous les jours et en essayant effectivement d'aller un peu plus loin dans sa pratique et aller effectivement un peu plus loin dans le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette foi augmente. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette foi. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'a. C'est pas un acte effectivement, c'est pas nous-mêmes, hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala guide qui veut. Et ça, il faut le savoir. Et c'est pas quelque chose qu'on a, effectivement, du premier coup. C'est quelque chose qui est aussi dans la graduation. Et même à l'époque du prophète, et à l'époque de la Jahiliya, effectivement, il ne faut pas se prétendre musulman. Il faut se prétendre croyant. Jusqu'à ce que, là, effectivement, la foi, elle rentre dans les cœurs. Et effectivement, la foi, elle va rentrer petit à petit. Elle va rentrer, pourquoi? Mais avec la persévérance, avec l'action. C'est tous les jours, je vais en faire un peu. Demain, je vais en faire un petit peu plus. Mais garder à la fois l'action, mais garder aussi la continuité. Et la graduation est importante, le fait d'aller petit à petit de façon progressive. Il ne faut pas arriver à tout vouloir faire dès le départ, parce que ça, c'est les choses qui sont les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas les moins aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces actions, ce volume d'action trop important au départ, et après qui s'amenuisent jusqu'à ce qu'ils deviennent, qu'ils s'anéantissent. Vaut mieux partir petit à petit et avancer. Et avancer, oui. Lillahi alhamd, et grandir de plus en plus. Et ce qui est important aussi, c'est le dhikr. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et réfléchir et contempler. C'est comme ça on augmente sa foi, c'est quand on est dans la contemplation. La contemplation continuelle. Tu regardes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, à regarder les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de sa création, au travers aussi de notre propre vie, ce qu'Allah nous a donné, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme subsistance, ce qu'il nous a donné comme faculté, comme capacité. Tout ça, ça doit nous mener à ce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit, ici Allah subhanahu wa ta'ala on aime,
On aime Allah subhanahu wa ta'ala, on l'aime véritablement. Le véritable amour, c'est de suivre Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre et de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Et d'aller en chercher un petit peu plus que ce qui est obligatoire. Chercher un peu plus ce qui est obligatoire. Il faut le garder cette foi. Et surtout, et ça c'est en dernier, je parle effectivement de la foi, on a parlé de la pratique, et surtout la foi aussi par la science, par le savoir. Il faut lire, il faut comprendre pour comprendre Allah, pour connaître Allah subhanahu Justement, wa ta'ala, connaître oui. j'ai une question par rapport à ça, Mhm. par rapport justement à la jurisprudence. Donc en fait, justement de veiller à la règle avant de faire l'acte. Tout à fait. Donc avant de poser un acte, se demander par quelle règle elle est régie. Et vous parlez du coup qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils avaient le prophète à côté. Exactement. Donc ils pouvaient leur poser la question directement. Soit lui poser la question, soit regarder comment ils faisaient. Non, ça leur arrivait évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, que quand ils n'étaient pas présents, ils essayaient eux-mêmes de faire bien et des fois ils se trompaient. Mais c'est normal. Mais après, c'est du coup, nous, à notre époque, vu qu'il y a des nouvelles choses qui n'étaient pas à l'époque, et c'est dont vous avez parlé au live d'avant, en fait, que la jurisprudence, il faut l'adapter à notre monde actuel, c'est par quel livre, nous, on peut se référer, ou par quelle référence on peut se référer pour poser face à des règles qui sont un peu, les trucs un peu charnières, en fait, les choses où on n'a pas forcément une réponse, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, en fait. J'ai pas d'exemple particulier, mais des cas particuliers, il peut y en avoir beaucoup. Enfin, des cas maintenant sur le statut, c'est ce qui peut arriver également beaucoup, pardon, sur les transactions financières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats qui sont nouveaux, qu'on ne connaît pas, qui n'étaient pas connus à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ça a effectivement des pratiques, que ce soit sur le mariage, ce qui peut arriver, certaines nouveautés sur le mariage, ou à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. Du coup, il y a effectivement une adaptation à avoir, une compréhension en fait, pardon, du contexte et une interrogation des arguments, pardon, des preuves légales pour pouvoir ressortir effectivement des avis religieux sur des questions nouvelles. Ça, le seul devoir qu'on a, et on le verra plus tard, Inch'Allah Ta'ala, au travers de la série, c'est que quand on veut effectivement un avis, on recherche un avis, surtout pas faire le ijtihad nous-mêmes, parce que les sahaba à l'époque du prophète, ils avaient les armes, ils avaient les outils pour le faire. Et quand ils le faisaient en fait en dehors, parce qu'ils avaient compris, ils étaient proches de la révélation, ils comprenaient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé, et ce que le prophète leur a expliqué, ils le comprenaient très facilement. Nous, on a effectivement, on s'est beaucoup éloigné, et surtout, on n'a pas les outils, on n'a pas les armes pour le faire nous-mêmes. Sauf si vraiment on est coupé, on est dans une île et on n'a aucun accès à rien du tout, à ce moment-là, on fait comme on peut. Mais aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, les outils en termes de communication. Je ne parle pas de l'outillage scientifique, je parle plutôt des outils de communication, des moyens de communication pour avoir les avis des savants sur les questions particulières, parce que parfois on peut avoir des cas particuliers nous-mêmes qui ont besoin justement d'être analysés à l'aune ou à la lumière de notre propre contexte, parce que le contexte change justement, on n'a pas la même situation les uns les autres, ça c'est une différence de situation, et la différence justement de contexte aussi, où est-ce qu'on se trouve, dans quel contexte on se trouve, et aussi une différence par rapport au temps, par rapport à l'époque, à l'époque du prophète, maintenant l'époque est différente. Ça ne veut pas dire que la jurisprudence s'adapte, elle change, ce n'est pas ça, mais il y a effectivement une adaptation. Dans les principes, elle reste Voilà, elle reste la même. C'est juste une adaptation par rapport au contexte. Et nous, le devoir qu'on a, c'est de demander aux personnes en qui on a le plus confiance, que ce soit sur les deux plans, sur la science, on a confiance sur leur science et sur leur religiosité, sur leur intégrité. Et à ce moment-là, on peut poser la question. Alhamdoulilah, on peut lire et on peut s'instruire. Alhamdoulilah, maintenant, il y a beaucoup de livres qui sont traduits et qui peuvent nous aider justement à acquérir cette science et aller un peu plus, effectivement, en détail et un peu plus plus loin sur la compréhension des règles de l'islam de façon générale et en particulier sur la jurisprudence. Il y a, alhamdoulilah, des livres qui existent et qui sont de plus en plus traduits. Je ne sais plus, j'ai vu justement dans des commentaires Manhaj Salikin
de Cheikh Saadi rahmatullahi ta'ala alayh, qui est un bon livre, même s'il est très concis, mais c'est un bon livre. Minhaj al-Muslim de l'imam de Abu Bakr al-Jazairi, qui était très bien, qui était un des premiers livres qui ont été traduits, qui est très bien, qui peut nous expliquer. Et il y a aussi des petits livres qui sont écrits sur des éléments bien spécifiques, comme la prière, comme le jeûne, comme la zakat, etc., enfin, et d'autres obligations religieuses. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre, effectivement, et on ne peut pas se targuer ou avoir des prétextes, se dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de science, alhamdoulilah, il n'y a pas de livre. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut s'instruire et on peut poser des questions très facilement parce qu'on a le téléphone, on a, alhamdoulilah, le WhatsApp. On envoie un message à un savant qui a des milliers de kilomètres. Alhamdoulilah, il nous répond. Si on a vraiment une question très particulière sur un cas particulier et qu'on parfois on a des doutes, même si on a des fatwas qu'on peut trouver dans les livres, mais on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment applicable à notre propre situation ou pas, et par rapport au contexte, au cas d'usage auquel on est confronté. Du coup, c'est ça vraiment notre véritable devoir, et ça, effectivement, c'est un message que je dis à tout le monde. Faites très attention à ce que vous lisez, faites très attention à qui vous écoutez et de qui vous prenez les choses. Faites très attention parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle hatibul layl, c'est les gens qui ramassent ceux qui ramassent le bois pendant la nuit. Des fois, il peut ramasser du bois, des fois, il peut ramasser une vipère. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Faites très très attention, surtout là dans cette époque on est plus dans la consommation, plus dans la rapidité, vite, 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 etc. Et on prend de tout et on se dit que la religion est facile. La religion, non, elle a des règles, et la jurisprudence, elle a des règles. Elle a des règles très très spécifiques, et c'est pas n'importe qui peut donner son avis sur les questions religieuses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et facilite à D'accord. chacun, et qui vous montre le droit chemin, et qui nous le montre à nous tous. Barakallahu fik. D'accord, Barakallahu barakallahu fik. fik. Jazakallahu Barakallahu fik. khairan. Qu'Allah, il nous facilite Amin. dans la recherche de la science. Amin ya Merci. Rabbi, amin. Fik. Amin. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam. Salam alaikum, barakallahu fik. Alhamdulillah. Avant de prendre un autre appel, Mohamed, juste une question qui est arrivée aussi sur les réseaux sociaux. La personne souhaite savoir si exercer le métier d'avocat était licite. Alors, c'est une question aussi de jurisprudence. Par exemple, là, avocat. À l'époque du prophète, ça n'existait pas. Il n'y a pas de mal à avoir effectivement ce rôle-là, ce rôle d'avocat. Le problème qui va se poser, c'est dans le contexte dans lequel on se trouve. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un métier important. On est une grande population, effectivement. Les Français musulmans sont de plus en plus importants. Et aujourd'hui, sans avocat, c'est très très difficile de se défendre. Et justement, il faut quand même qu'il y ait dans notre communauté des personnes qui puissent endosser ce rôle et qui puissent nous, effectivement, aider à endosser ce rôle et ce métier-là. Du coup, c'est la seule chose que je peux dire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, est-ce que c'est permis, c'est pas permis. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que dans le contexte dans lequel on se trouve, on a besoin de comptables, on a besoin de médecins, mais on a aussi besoin d'avocats pour effectivement nous aider nos frères et nos sœurs justement à défendre leurs droits. Barakallahu fik, Mohamed. Avant de prendre un autre appel, juste un petit rappel pour vous dire que soyez patients. Alhamdoulilah, je vois beaucoup de messages passer. On n'arrive pas à vous joindre, on n'arrive pas à vous joindre. On n'a pas un standard d'une grande chaîne de télé. Alhamdoulilah, on ne peut pas vous prendre et vous faire patienter. Donc, quand il y a déjà quelqu'un qui est en ligne, forcément, vous n'arrivez pas à nous avoir. Donc, soyez patients et renouvelez votre appel. Vous arriverez très certainement à nous avoir par la suite, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Juste une précision sur le métier d'avocat. En fait, sur le principe, c'est pas. Enfin, voilà, le métier d'avocat, il n'y a pas de problème. Ça dépend effectivement des lois qu'on défend. Ce qui est problématique, c'est pour ça que je n'ai pas envie de rentrer trop dans le détail. Mais celui qui veut le faire, il faut qu'il ait une bonne action, une bonne niya, une bonne intention. Pourquoi il veut le faire ? Il ne veut pas le faire pour l'argent. S'il fait ça, je lui conseille de ne pas le faire.
c'est pas la peine de le faire. S'il le fait, c'est parce qu'il y a un objectif derrière, il y a une bonne intention derrière, celle d'aider ses frères et ses sœurs. C'est dans ce cas-là. Mais les autres, je conseillerais de ne pas le faire. Barakallahu fik, Rafik. Mohamed, pour la précision. Tu as un appel, Karim? Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum Salam salam wa alaikum. rahmatullah. On vous écoute, vous êtes en ligne, Vous Inch'Allah. m'entendez? Oui, très très bien. Ok, merci. Barakallahu fikum. Avant tout, merci beaucoup pour ce que vous faites. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et qu'il nous facilite et qu'il nous Amin. rassemble tous au paradis. Amin, Rabbi, amin. Ma question, c'est sur la prière nocturne. Mhm. Par habitude, moi j'ai toujours appris depuis que je suis petit à faire les Isha suivis de 2 rak'at de chef et Mhm. ensuite une rak'at de witr. Et la question que je me suis posée, par exemple, comme en hiver, les Isha c'est assez tôt, et que par la suite, après avoir fait le witr, est-ce que je peux, plus tard dans la soirée ou dans la nuit, faire Qiyam al-Layl? Ou est-ce que le witr fait que je peux plus faire de prière surérogatoire jusqu'à le Fajr? Alors, cette question, effectivement, est-ce que le mieux, c'est de laisser le witr jusqu'à, effectivement, après. Wa awtiru bi wahida, c'est le fait de laisser la prière de nuit faire maintenant, effectivement, 2, 2, 2, 2, et la fin, en fait, c'est clôturé la prière par l'impair, effectivement. Ça, Mhm. c'est le mieux à faire. C'est ce qui est conseillé, c'est de le faire. Mais parfois, effectivement, certains ulama disent qu'effectivement, même si on a fait le witr et qu'on s'est levé plus tard pour le faire, c'est permis parce qu'au final, on a le witr, effectivement, dans la prière. C'est qu'on est, en fait, on va retomber à un nombre impair au final. On n'a pas prié 2, 2, 2 parce qu'il faut toujours un witr. Justement, le fait de l'avoir fait, et si on se réveille plus tard, alhamdoulilah, on a une insomnie, etc., on se dit, tiens, on va le faire. On le fait, et il y a pas de souci là-dessus. Le mieux étant, on fait d'abord effectivement ce qu'on appelle chef, mais c'est qiyam layl, hein, in fine. On fait 2, 2, 2, 2, effectivement, alhamdoulilah, jusqu'à Mhm. ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de faire. Et ensuite, à la fin, on fait le witr, on clôture justement par le witr. Ça, c'est la meilleure façon de le faire. Voilà. D'accord. Merci, barakallahu fikum. Rafik. Wa fik, salam Et alaikum. si tu as peur justement de t'endormir et que tu te réveilles pas avant le fajr, etc., ben tu fais le witr avant de dormir. Après, si Allah subhanahu wa ta'ala, tu te réveilles le dernier tiers de la nuit et tu as des insomnies et tu n'as pas autre chose effectivement de mieux à faire. Et je pense que le mieux à faire à ce moment-là, c'est de prier, pas regarder son téléphone Mhm. ou effectivement rester sur son lit à tourner dans tous les sens. Vaut mieux, alhamdoulilah, se lever et faire sa prière. Il n'y a aucun problème. Parce que, Barak- enfin, je pose cette question parce que des fois, enfin, je fais le witr et par la suite, je suis pris par une envie de faire la prière, mais je me dis, bah non, j'ai fait le witr, du coup, j'attends le fajr. Oui, après, effectivement, il y a des avis là-dessus, hein. C'est pas, j'ai pas dit qu'effectivement, par consensus des ulama là-dessus, mais bon, c'est effectivement, tu t'es réveillé et que, voilà, c'est une question d'avis des ulama. Mais il y a certaines parties des ulama qui disent qu'effectivement, dès que tu as fait le witr, tu peux plus prier derrière. Ça, c'est un avis. D'accord. Voilà. Barakallahu fik, mon frère, pour la Rafik. question. Salam alaikum. Et justement, Mohamed, avant de prendre notre appel, quand on dit le dernier tiers de la nuit, par exemple, en ce moment en hiver, donc on a l'Isha qui est à 19h15, Mhm. vers là, ce serait quoi le dernier? Ce serait à partir de quelle heure en fait? En fait, on va pas dire une heure. Tu comptes entre le maghrib et le fajr. Tu nombre d'heures et tu divises par 3. Et le dernier tiers, c'est le dernier tiers. Bah, effectivement, D'accord. si tu comptes en fait à partir de le maghrib, ça c'est la nuit, c'est l'entrée de la nuit. Et le fajr, effectivement, c'est la fin. Tu comptes entre le nombre d'heures et tu divises par 3. Tu D'accord. divises par 3 et le dernier tiers, c'est le dernier tiers de la nuit. Ok. Voilà. Barakallahu fik. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Excellent. Salam alaikum. Est-ce que vous pouvez juste Vous éteindre m'entendez? votre ordinateur derrière, je sais pas, avec... Oui, désolé. Vous m'entendez maintenant? Oui. Très très bien. Ouais, désolé, là, je ne parle pas bien français, mais je me débrouille. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça parle bien. Il n'y a pas de problème. Ouais, Ok. c'est l'espagnol que je comprends mieux, quoi. Mais bon, bref, ma question est la suivante. Le problème, c'est que j'ai un petit souci avec ma femme. On est mariés, ça fait 5 ans. Du coup, on a eu un petit souci. Moi, j'étais au Sénégal, je suis allé la rendre visite là-bas. Du coup, toujours, on avait des problèmes. Du coup, chaque fois, j'avais je crois que j'avais du mess, j'étais en train de me guérir.
Mhm. Mais à chaque fois, je me discutais avec elle et je la parlais de divorce, que je veux me séparer d'elle et tout ça là. Vous voyez? Mhm. Et je me sentais pas bien. Du coup, ces temps-ci, j'ai du waswas qui me dit que je me suis divorcé de ma femme plusieurs fois et que notre mariage est possiblement invalide. Du coup, ces temps-ci, là, je passe tout mon temps à penser à ça. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que quand quelqu'un dit à sa femme, je veux me séparer de toi, est-ce que ça c'est considéré comme un divorce? Et voilà, est-ce que ça c'est considéré comme un divorce? Le fait, si tu dis je veux, effectivement, je souhaite, je souhaite Eh, me divorcer de toi, je veux le faire. Tu l'as ouais. pas fait, tu n'as pas divorcé, c'est juste c'est Non, un souhait. Tu dis non, je me suis voilà, dit pas divorcé. voilà, tu lui dis je veux, Ouais, ouais. effectivement. Pour moi, Wallahu a'lam, c'est pas considéré comme étant un véritable divorce, tant que tu l'as pas décidé toi, même si toi, effectivement, dans ta tête, c'était pas un vrai divorce, c'est juste que tu es en train de, effectivement, soit là, enfin pas dire menacer, ou tu dis effectivement ce n'est pas un véritable divorce. Tant que tu as bien dit je te divorce, ou je me sépare de toi, effectivement, ou tu n'es plus, je ne veux plus que tu sois tu n'es plus mon épouse. Mais si tu dis je veux, effectivement, ou je souhaite, ou j'ai peut-être le projet, etc. Wallahu a'lam, pour moi, c'est pas un véritable divorce. Surtout si tu l'as pas, surtout si tu l'as pas vraiment voulu et que c'était pas ta nia, c'était pas de divorcer avec elle. Wallahu a'lam. Ah, ok, ok. Et une autre question. Et si par exemple, et si par exemple vous vous êtes discuté et tu as dit si tu fais telle chose et si tu fais telle chose, Oui, tu je t'es vais te divorcé. divorcer. Oui. Ça, c'est Ouais, ce qu'on ouais, ouais. appelle Et, ta'liq, c'est la suspendre en fait le divorce à l'avènement de quelque chose. Il y a une divergence là-dessus. Et j'ai pas envie de rentrer. Je n'ai pas d'avis moi sur la question. Personnellement. ok, ok, J'ai pas ok. envie de. Effectivement, il y a des avis entre les ulama, certains qui disent que le divorce est prononcé, enfin, devient réel dès que cette condition Et fait. est faite. Certains d'autres, ils disent que non, effectivement, parce qu'on ne peut pas suspendre à l'avenir un contrat, effectivement, ou une rupture d'un contrat. Ça, il y a des avis, je n'ai pas d'avis là-dessus. Allahu a'lam. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. Ok, merci Barakallahu fik, mon beaucoup, c'est frère. gentil. Salam Ok, alaikum. merci. Wa alaikum salam. Salam. Mohamed, avant d'avoir un autre appel, Inch'Allah, j'ai une question que j'avais gardée depuis la semaine dernière. C'est une personne qui avait envoyé un message via le message privé, c'était pas un commentaire. La personne, elle dit, voilà, j'ai un enfant qui va bientôt arriver à l'âge adulte, mais il n'écoute absolument rien. Il est vraiment insupportable, il ne fait aucun effort, à tel point que vraiment je ne supporte plus et je me demande si j'ai fait une faute vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il soit... en fait, elle ne le supporte plus, au point qu'elle attend qu'il soit majeur pour carrément s'en séparer, lui dire, tu sors de chez moi. Est-ce que c'est une faute de penser, d'arriver à penser de ça de son enfant? Parce que c'est la détresse en fait d'une maman qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste et il facilite. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Surtout que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a, euh, nous a écrit, enfin, nous a destiné, pardon, un enfant difficile, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit, bah, effectivement, nos enfants peuvent avoir une fitna, effectivement, une fitna grande, et ça fait partie des fitnes. Et qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? C'est au travers de cet enfant-là, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous envoie pas un message? Nous envoie pas un message dans le sens où c'est une épreuve. C'est une épreuve qui doit peut-être nous mener à nous reposer, à nous poser les bonnes questions et à nous dire qu'est-ce que j'ai fait peut-être de mal pour que cet enfant arrive effectivement à cette situation-là. C'est pas facile à faire, de faire cette introspection entre guillemets ou cette prise de recul. C'est pas très facile. C'est pas facile. Mais il faut se dire que l'enfant, quand il arrive à ces situations, la plupart des cas, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement, c'est parfois le résultat d'un traumatisme.
soit le résultat d'un traumatisme quand il est enfant, quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qu'on a, entre guillemets, raté, justement, dans son éducation, Wallahu a'lam, et qui a poussé, justement, et qu'il arrive à cette situation, à ce cas. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait décider, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Ce que je veux dire, c'est que parfois, ce n'est pas parce que de notre propre acte, c'est une manière de nous éprouver, c'est une manière de nous tester, c'est une manière de nous mettre à l'épreuve que de nous envoyer justement un enfant qui va nous éprouver, qui va nous montrer peut-être nos manquements, des choses qu'on n'a pas, le fait de nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être que nos objectifs, c'est pas les objectifs derrière le fait d'avoir des enfants, c'était pas les objectifs, les meilleurs objectifs qu'on pouvait avoir. Les finalités n'étaient pas les bonnes finalités. C'est avoir des enfants, c'est pas seulement j'ai des enfants pour le plaisir d'avoir des enfants, j'ai des enfants parce que je veux leur transmettre le meilleur, je veux effectivement qu'ils soient de bons musulmans, de bons pratiquants, qu'ils soient bons envers les autres, qu'ils soient respectueux, qu'ils soient vertueux. C'est ça l'objectif, c'est pas forcément pour avoir des enfants, parce que demain, plus tard, quand je serai vieux, ils vont travailler, ils vont payer pour moi, ils vont prendre soin de moi. Ce n'est pas ça l'objectif principal. L'objectif principal derrière ça, c'est de construire la meilleure société, une société de bienveillance, une société de vertu, une société qui a en son cœur des valeurs. Et si peut-être qu'on a perdu ça, et peut-être dans l'éducation, c'est un rappel Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit: revenez à Allah subhanahu wa ta'ala repentant et revoyez vos objectifs et revoyez pourquoi vous avez eu cet enfant-là. Le fait de vouloir s'en débarrasser, c'est pas la meilleure chose. Et de pouvoir le penser, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste et lui facilite, mais il faut qu'elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle se repente vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cet enfant n'a rien cherché, c'est elle. Alhamdulillah, elle a voulu effectivement l'avoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Cet enfant est encore jeune, et il faut qu'elle fasse encore l'effort, il faut qu'elle continue à vouloir le meilleur pour lui. Elle vouloir le meilleur, ce n'est pas le meilleur d'être médecin, d'être riche ou autre. C'est le meilleur, c'est d'être un enfant pieux, un enfant qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime son prophète. Et au travers de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour de son prophète, il va l'aimer elle aussi. Il va l'aimer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, on a prescrit qu'on adore que lui et qu'on ne lui associe rien, et il a ordonné l'excellence envers les parents. Si au travers de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui va aimer sa maman et qui va se rendre compte de la responsabilité qu'il a envers sa maman et de l'excellence. Et il ne faut pas aussi désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, parfois ce sont des épreuves passagères. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faciliter. Inna ma'al usri yusra, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Après la difficulté, il y a la facilité qui arrive. Il faut juste l'espérer. Il faut ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son pardon et de facilité. Et reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose importante. Et ça, je vais finir par là, et je vais finir par le plus important. C'est effectivement le début. Il y a plein de choses, peut-être à boire, à manger dans ce que j'ai dit. Le plus important, et ce par quoi je vais terminer, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, fais des du'as, fais des invocations vis-à-vis des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala qui guident cet enfant, qui le rendent meilleur, qui le rendent un enfant pieux, qui le rendent un enfant vertueux. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit, continuellement, de façon continue, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes vœux. Et si Allah subhanahu wa ta'ala décide autrement, il n'y aura que du bien derrière. Il faut juste l'accepter et se résigner, se dire qu'il y a un bien derrière. On ne le sait pas, parfois on ne sait pas pourquoi ça peut arriver, mais il y a toujours un bien. Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné, il y a toujours un bien pour nous. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais il faut avoir cette certitude, il faut avoir cette foi inébranlable en la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse. Barakallahu fik, Mohamed, pour les conseils. Je dirais même quand un enfant il rentre sur le droit chemin, qu'il est dans notre chemin, qu'il s'applique et tout, continue à prier pour lui, pour qu'il reste sur ce chemin-là. Exactement. Ça s'arrête jamais. On prend un appel. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. On vous écoute, Inch'Allah. Oui.
Du coup, moi, j'ai appelé pour avoir des conseils parce que je me suis rendu compte qu'il y a une situation dont je fais face et on est plusieurs sœurs à y faire face. J'étais entrée dans une période où je me suis rapprochée de l'islam, j'ai pu apprendre que ce soit l'arabe ou la jurisprudence, et j'étais arrivée à un niveau où j'avais envie de porter le voile. Du coup, j'en ai parlé à mes parents. Au début, c'était attends plutôt la fin de tes études. Après, ça le repoussait encore en disant tu devras plutôt attendre d'être marié pour porter le voile ou bien de vieillir, parce que en soi, pour eux, c'est quand on est vieux qu'on porte le voile, parce qu'on va se rapprocher d'Allah, etc. Sauf que moi, du coup, c'est des études d'ingénieur. Et pour eux, le fait de porter le voile, ça va me fermer des portes et m'éviter de me rapprocher d'Allah. Enfin, plutôt de finir mes études, etc. Sauf que moi, j'étais le genre de personne, du coup, à me lever tôt, à faire mes prières, à essayer d'apprendre le Coran, etc. Sauf que même ça, ils ont trouvé que c'était bizarre. Ils m'ont dit, oui, mais tu sais, Allah, il va te pardonner. C'est pas en faisant ça que tu vas voir que Allah, il va te pardonner. Enfin, des trucs, enfin, il me disait certaines choses. Et moi, je me disais, mais c'est en apprenant à connaître Allah et en me rapprochant de lui que je vais me faire pardonner de mes erreurs, etc. Sauf qu'eux, ils ne le voyaient pas de la même manière. Et un jour, je voulais arrêter mon alternance parce que je me sentais pas bien. Je sortais le matin à 5h du matin, je revenais à 22h de chez moi. Et je leur ai dit que je voulais arrêter l'alternance. Et ils m'ont dit non, tu devrais continuer parce que c'est à toi de subvenir à tes besoins, etc. Sauf qu'un jour, j'ai dû arrêter à cause des compétences, etc. Et ma mère m'a dit de retirer le voile puisque j'avais porté le voile en allant à l'alternance. Il l'avait accepté, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et m'a dit, c'est à cause du voile que ça t'a fermé des portes, etc. C'est à cause du voile que tu ne pourras pas avoir d'avenir. C'est à cause du voile, etc. Et elle m'avait dit de le retirer alors que je l'avais mis, ça faisait peut-être 2 mois. Et à ce moment-là, je lui ai dit que je ne pouvais pas le retirer parce que pour moi, j'allais mettre en colère Allah si je retirais le voile alors que je m'étais engagée à le mettre. Et ce que je lui ai dit, c'est que je ne le retirais pas, etc. Et finalement, elle m'avait dit de sortir de chez moi, que je ne vais pas rester chez elle parce que je ne l'écoutais pas, parce que le voile, ce n'était pas une obligation, alors que c'est clairement une obligation, c'est dans le Coran, et même les savants ont dit. Et j'avais beau parler avec elle, lui discuter et lui parler des savants, pour elle, ce n'était pas normal que je porte le voile, et que c'était plus une affaire de culture qu'une affaire religieuse, alors que ce n'était pas du tout ça. Et finalement, je me suis retrouvée chez ma grande sœur, et là-bas, ils m'ont tous incité à l'enlever, et en me disant que ce n'était pas une obligation. Ils étaient plusieurs sur moi à me dire oui, tu devrais le retirer, c'est pas une obligation, tu te mets la pression, t'as peur de l'enfer, des choses comme ça, alors qu'en fait, Dieu va te pardonner, Dieu il pardonne à ses créatures, etc. Et sauf que moi, j'ai gardé le silence pendant tout ce moment-là, parce que je me suis dit, si je parle ou si je dis quelque chose, ça pourrait se retourner contre moi, alors que depuis le début, c'est tout le temps ça qui se passait. Et je leur ai dit, mais le voile, c'est une obligation, c'est cité dans le Coran, etc. Mais ils m'ont dit, mais non, c'est pas une obligation, tu devrais le retirer, c'est pas normal de porter le voile. On est en France, c'est pas un pays musulman. Si tu sors dehors, il peut t'arriver n'importe quoi à cause du voile, alors qu'on habite clairement dans une ville où il n'y a que des femmes voilées. Je sors dehors, j'en croise à toutes les rues. Et je leur ai dit, mais le voile, c'est une obligation, je suis obligée de le porter. Et eux, ils étaient dans leur position. Et finalement, au bout d'une semaine où on m'avait retiré mon téléphone, on m'avait tout retiré, pour me forcer à réfléchir en me disant que c'était moi qui avais des problèmes. J'ai fini par le retirer. Et aujourd'hui, je venais pour poser la question en demandant est-ce que le fait que j'ai retiré le voile, ça ne va pas me fermer des portes dans le sens où Dieu ne va pas me pardonner ou j'aurai une colère sur moi, ou est-ce qu'en le retirant, je ne me suis pas retiré peut-être un destin qui aurait pu être glorieux, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Et je voulais savoir, est-ce que je devrais le reporter et le remettre sous menace de quitter chez moi et de plus avoir de lien avec ma famille. Alors, la question, effectivement, est, complexe parce que je comprends, hein, je comprends la situation dans laquelle tu te trouves, ma soeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste et te facilite. Je, Amis. le voile est obligatoire, enfin, il n'y a pas de divergence là-dessus entre les savants, hein, c'est une obligation, il n'y a il y a pas un savant même un petit étudiant de sciences qui puisse dire le contraire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a édicté, c'est pour protéger, c'est pour protéger nos sœurs, effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a édicté, ça fait partie des obligations. Ce n'est pas la seule obligation, mais ça fait partie des obligations. Mais la seule chose que je peux te dire, ma sœur, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. Implore Allah subhanahu wa ta'ala
Ce n'est pas parce que tu as enlevé ton voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas. Il ne faut pas non plus que tu désespères. Disons effectivement, le fait de sentir et de se sentir coupable parce que tu as enfreint une des obligations, des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées est tout à fait naturel et tout à fait louable, mais ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. C'est la seule chose que je peux te dire. Demande à Allah, implore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ta famille et garde toujours en tête que si tu délaisses quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera meilleur et te donnera mieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dit celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pieux. Allah subhanahu wa ta'ala يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un échappatoire, il lui donne une porte de sortie et il lui donne sa subsistance de là où il s'y attend même pas. Vous voyez, il s'y attend même pas. Si tu délaisses et si si tu délaisses quelque chose pour notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala te donne le meilleur. Celui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient tout, qui détient, qui détient toute la créature. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout le monde. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de quelque chose, elle arrivera sans aucun doute. Et ça, c'est une certitude. Il faut être certain de ça. Il faut se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient les cœurs aussi. Et c'est Allah qui guide qui il veut. Du coup, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter et de t'amener les biens, et t'amener bien là où il est, et de te mettre sur le chemin des gens qui vont t'aider et qui guident ta famille et qui leur facilitent. Surtout pas penser du mal de ta famille. Parfois, ils se trompent et parfois, effectivement, par rapport à leur culture, et par rapport parfois à leur vécu et ce qu'ils connaissent, ils croient que c'est le bien et surtout ils croient que c'est ton bien, ils te veulent le bien. Ils se trompent, ça c'est une certitude, mais sois bienveillante, sois indulgente vis-à-vis d'eux et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, implore Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Ça, c'est le seul conseil que je peux te donner, ma sœur. Essaie effectivement, persévère dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et continue de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'implorer de te faciliter, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentante et Rabbi sahel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Amin. Amin, barakallahu fikum. Merci. Assalamu alaikum. Avant de prendre un dernier appel, Mohamed, j'ai une autre question. C'est une sœur qui dit, enfin, pas une sœur, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, qui demande, voilà, elle a acheté en fait un ordinateur du coup avec plusieurs fois, un paiement plusieurs fois, donc on s'est rendu compte après coup qu'il y avait des intérêts dessus. Donc elle demande qu'est-ce que je dois faire maintenant, surtout que j'ai besoin de cet ordinateur, sûrement pour travailler, je pense. Qu'est-ce qu'elle fait, quelle est l'attitude qu'elle doit avoir? Elle l'a déjà acheté. Elle a déjà acheté, oui. Ouais, mais après, si elle l'a acheté, si elle l'a déjà acheté, l'ordinateur lui appartient. Comme il n'y a aucune divergence là-dessus, l'ordinateur ne va pas s'en débarrasser parce que c'est le sien. En revanche, elle a fait un péché, effectivement un péché majeur, un grand péché, celui du riba. Il faut qu'elle se repente et demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour ce qu'elle a commis. Si elle ne le sait pas, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. En revanche, si elle le savait qu'elle l'a fait sciemment, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, jusqu'à qu'elle se repente et qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et la miséricorde, et qu'elle s'éloigne complètement du riba. Maintenant, c'est une occasion effectivement de ne plus revenir, ne plus faire ça. Et par contre, l'ordinateur, en revanche, l'ordinateur, il est à elle, il n'y a aucun problème là-dessus, il lui appartient. Elle l'a acheté. On prend un dernier appel, Inch'Allah. Ça va se faire tard. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je vous appelle. Barakallahu fikoum déjà pour tous les enseignements que vous faites au quotidien. Je vous appelle parce que j'avais une question. Je voulais savoir s'il était possible de lire des livres de savants qui ont des déviances dans la Aqidah, qui ont certaines déviances dans la Aqidah. Est-ce qu'il est possible pour nous de lire leurs livres? Alhamdoulilah, c'est quand on parle de déviance, effectivement, de la Aqidah, ça dépend de la déviance, hein, ça dépend qui, et ça dépend de plein de choses. Alhamdoulilah, si on est sur ces déviances, il y a des déviances qui sont majeures, d'autres qui sont effectivement moindres, et c'est pas parce qu'ils ont
potentiellement parfois des déviances majeures, que ce qu'ils écrivent est complètement à jeter. Ce n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. La seule difficulté qu'on peut avoir, c'est nous, effectivement, nous-mêmes, est-ce qu'on sera capable, en lisant ces livres, de pouvoir distinguer le bon du mauvais et pouvoir effectivement se rendre compte des erreurs et ne pas effectivement tomber dans ces erreurs-là. Le fait de lire ces livres-là, je pense pas qu'il y ait un souci particulier, sauf si tu me dis qu'ils ont des déviances sur la Aqida, que tu vas lire leur livre de Aqida, ça pose un souci, justement. Parce que si tu sais qu'effectivement ils sont déviants du point de vue du dogme, et tu vas lire des livres de dogme, ça, à part pour le savant, pour l'étudiant de sciences qui les lit justement pour pouvoir faire des répliques ou faire des répliques ou les contredire, il n'est pas permis pour quelqu'un pour un musulman lambda de lire un livre où il sait qu'il y a effectivement de la déviance dessus ou de la mécréance. Il n'est pas permis pour lui, du coup, de le faire. Du coup, ce que je te conseille, c'est justement, dans le doute, de ne pas le faire. Si effectivement tu sais qu'il y a de la déviance. Parfois, ce qu'on juge, c'est pour ça que je n'ai pas envie de rentrer effectivement dans le détail de quel savant, etc. Parce que parfois, les gens se trompent, hein, se trompent vraiment. Zéna, c'est des petites déviances, déviances, quelques divergences sur des questions de dogme, et certains interdisent complètement de lire leurs livres. C'est pas du tout le cas. Il y a des gens et des grands savants de l'islam qui parfois se sont trompés. C'est pas parce qu'ils se sont trompés sur une question ou deux qu'ils forcément rejettent tout ce qu'ils ont fait, alors qu'ils ont apporté un savoir immense, et ils ont marqué par leur rapport et leur intelligence et leur analyse, ils ont marqué la science en islam. Du coup, il faut être un peu plus mesuré, être un peu plus dans l'équilibre, et n'est pas dans le noir, et effectivement dans cette vision un peu binaire, soit c'est noir, soit c'est blanc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Ça dépend aussi de quel degré, dans quel degré de science on est. Est-ce qu'on est un musulman lambda, ou est-ce qu'on est un étudiant de science? Effectivement, on a un parcours scientifique. On va atteindre un moment, si on s'arrête aux moindres divergences, on n'avancera pas dans l'étude de la science. Ça, c'est une certitude. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de savants qui ont des déviances sur des questions de aqida, ou peut-être, je ne vais pas parler de déviance, parfois ils se sont trompés, ou parfois ils ont vécu justement dans des contextes où ils ont reçu le savoir par leur shuyukh, par leur maître, effectivement, qui avait qui pas appartenaient à certains courants. Du coup, ils ont hérité de ça, mais ça ne veut pas pour autant que ça ne met pas en doute et ça ne met pas en cause leur science, hein, et leur savoir en islam. Voilà ce que je peux dire. Ça dépend de la situation, ça dépend aussi du cas des livres, ça dépend des sujets des livres, ça dépend de qui. C'est une question un peu générale, mais c'est juste, il faut être un peu plus mesuré dans notre façon de traiter ces questions, et avoir un respect, le respect et la bienveillance et l'égard nécessaires pour ces savants qui nous ont précédés, qui nous ont, alhamdoulilah, facilité et transmis cette science. Barakallahu fik, Mohamed. Barakallahu fik, mon frère, pour la question. Salam alaikum. Barakallahu fik. Mohamed, barakallahu fik, en tout cas, pour le live de ce soir, et pour toutes les réponses apportées à nos frères et sœurs qui, alhamdoulilah, avaient besoin de poser ces questions. On s'excuse encore une nouvelle fois pour les personnes qu'on n'a pas pu prendre, et des questions qui ont défilé que je n'ai pas pu poser. Alhamdoulilah, ça commence à se faire tard. Je te propose qu'on s'arrête là, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, sûrement, on continuera avec la présence des chiens, Inch'Allah. Jazakallah khairan. Juste avant de terminer, je souhaitais apporter quand même une petite clarification. On va appeler ça une petite. Sur la semaine dernière, il y avait une question qui a été posée par une sœur sur un frère, justement, sur un époux qui, a priori, regardait des films pornographiques. Et effectivement, en me posant la question, elle m'a dit oui, mais justement, son épouse demande le divorce, elle ne veut plus rester avec lui parce qu'elle m'a dit il fait le zina. Effectivement, j'avais dit que on ne peut pas dire qu'il a fait du zina, parce que le zina, justement, il y a des conditions particulières, c'est un grand péché, etc. On ne peut pas dire justement il a fait le zina. La question, c'est que il y a eu quelques commentaires qui étaient
est justement vrai sur un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'on en a parlé sur ce sujet, sur la fornication, ce qu'on appelle le zina de l'œil, effectivement. C'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari, hadith d'Abu Huraira, il me semble, qui est rapporté par le Bukhari, Muslim et d'autres, hein, où le prophète alayhi salatu wassalam, justement, pourquoi j'ai dit que c'était pas du zina, quand effectivement je parlais du zina, c'est le zina véritable, le véritable zina. Eux, quand ils parlent effectivement, les ulama, au travers de ce hadith, ils disent la fornication de l'œil, c'est un zina au figuré, c'est pas un véritable zina. C'est dans ce sens-là où quand elle m'a dit il a fait le zina, j'ai un peu rebondi, disant, attention, on n'utilise pas les mots comme ça, on peut pas dire qu'il a fait le zina, et que surtout quand on le dit sans dire à quelqu'un il a fait le zina, c'est parce qu'il a regardé un film pornographique, il a fait le zina. Le zina, justement, c'est un des grands péchés, c'est une ignominie, et qui fait partie effectivement des péchés entre guillemets majeurs, et qui a aussi pour conséquence des sanctions particulières. Et surtout, s'il l'a fait en contexte de mariage, c'est encore plus grave. L'adultère est très très grave en islam. Du coup, je n'ai pas effectivement les faire dire ça, je dis que ce n'est pas du véritable adultère. Et quand les ulama dans ce hadith, à juste titre, et c'est pour ça que je suis juste pour pas minimiser, c'est pas minimiser l'acte de regarder ces films, c'est un acte aussi qui est réprouvé et réprouvable en islam, il ne faut pas du tout le faire, il faut justement éloigner son œil et de regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas permis de regarder. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, au début du hadith, il dit, il y a une partie, du zina, c'est ma mémoire est bonne, il dit une partie du zina que le fils d'Adam atteindra sans aucun doute. Sans aucun doute. Une partie du zina que chacun commettra sans aucun doute. Chacun des fils d'Adam, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés, parmi eux les messagers et les prophètes, mais chacun d'entre nous atteindra. À ce moment-là, il a dit effectivement, il y a le zina de la fornication de l'œil, c'est le regard. Le regard, c'est pas seulement les films porno, c'est le film pornographique, c'est également regarder une femme étrangère effectivement avec désir, avec plaisir. Ceux qui regardent des TikTok ou qui vont sur Instagram ou qui regardent la télé et qui regardent des femmes dénudées, et les femmes aussi qui regardent des hommes justement et qui regardent les formes des hommes, avec ça fait partie justement du zina de l'œil. C'est quand on regarde, on voit et on regarde quelque chose qui ne nous est pas permis, une femme effectivement ou un homme qui ne nous est pas permis, avec effectivement ce désir. Et dans le même hadith, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, wa zina l'yad al-batsh, effectivement, le zina de la main, c'est le fait de toucher. On touche à une femme qui ne nous appartient pas, on lui serre la main, etc. On la touche en ayant effectivement avec désir. Le zina de quoi? Le zina de l'œil, de l'oreille, pardon, c'est d'écouter une femme avec désir, effectivement, si elle discute avec nous, on l'écoute avec désir, ça fait partie du zina, c'est le zina de l'oreille, le zina de l'œil, le zina des pieds, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le zina des pieds, c'est d'aller à ce haram. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam également a parlé de l'âme. Il a dit le zina de l'âme, c'est quand elle réfléchit. C'est même quand vous pensez justement à l'intérieur de vous à vous désirer une femme, ou effectivement vous pensez à ça, ça fait partie aussi du zina du nafs et de l'âme. Et ce je dis effectivement, faites attention, quand on parle du zina à ce moment-là, ce n'est pas le véritable zina. Tout le monde a des fois un peu des pensées un peu, voilà, on se laisse effectivement aller. Ça fait partie du zina, le zina du regard. Et là, le prophète alayhi sallam, à la fin du hadith, il dit quoi? Il dit et le sexe de l'homme, au sexe de l'humain, il vient confirmer ou infirmer effectivement ça. In fine, pourquoi? Parce que ce zina-là, ce n'est pas le véritable zina, c'est un petit zina qui est un chemin qui va nous ramener au véritable zina. C'est pour ça, c'est un préliminaire. Le fait de voir, le fait d'écouter, le fait de toucher, le fait d'y penser, c'est ça qui va nous amener à la véritable fornication. C'est juste un chemin pour y arriver, à ce qui est véritablement, enfin dire interdit, mais c'est là qu'il y aura des conséquences extrêmement graves. Et je prends un parallèle par rapport à ça, c'est le parallèle avec le kufr, avec la mécréance. Il y a la petite mécréance et la grande mécréance. La petite mécréance, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit que c'était une petite mécréance, mais les ulama, ils ont compris effectivement au travers de cela que ce n'était pas la véritable mécréance. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit
سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. Dit le prophète alayhi salatu wassalam, le fait d'insulter un autre musulman est de la perversion, et le fait de combattre un musulman, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Est-ce que c'est de la véritable mécréance? Tu combats un autre musulman, tu ne deviens pas véritablement mécréant. C'est la petite mécréance qui ne te sort pas de l'islam. Le fait de mettre en doute la filiation de quelqu'un, ça fait partie du kufr. Niyahatu ala al-mayyit, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit effectivement c'est du kufr. Niyaha, c'est le fait de pleurer, de crier pour le mort, effectivement, à la suite de... Et quelles sont les femmes parfois qui le font? Ça fait partie du kufr, c'est un kufr, mais c'est pas du véritable kufr, c'est un petit kufr. Et on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est mécréant parce qu'il l'a fait et qu'il sort de l'islam. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire, effectivement. C'est pour le shirk, c'est pareil, le petit shirk, le grand shirk, le fait de jurer sur autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jurer sur la tête de ma mère ou sur la tête de, etc. Pour donner l'exemple, ceux-là, ils commettent la petite mécréance ou la petite association, le fait de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que ça sort de la religion, ça ne veut pas dire que c'est la véritable mécréance. Les deux sont réprouvables, ne doivent pas faire, mais la gravité n'est pas la même pour l'un ou l'autre, et les conséquences ne sont pas les mêmes pour l'un ou l'autre. Mais sachez que préserver votre œil, préservez tous vos organes, effectivement, du péché, et justement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, parce que ça va nous mener inéluctablement vers l'interdit. Le fait de trop y penser, à un moment, le shaitan, il s'immisce en faisant comme ça. C'est petit à petit, justement, il nous donne, en tout cas, nous amène ce désir de faire la chose, et il se dit c'est pas grave, je le fais chez moi, je le fais dans ma tête, etc. C'est pas très grave. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on arrive à la véritable fornication, et peut-être malheureusement aller voir des prostituées, à faire autre chose, parce que les préliminaires sont arrivés, et que c'est devenu, le désir est tellement grand qu'on y arrive inéluctablement à la fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve justement de tous ces méfaits, et de tous ces malheurs. Qu'Allah, amin ya Rabbi. Barakallahu fik, Mohamed. Wafik, jazakumullah khairan, qu'Allah vous récompense par le meilleur, et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.